Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube dans lequel on va parler de Novo Nordisk et de SoFi, deux actions qui ont pas mal corrigé depuis quelques temps et auxquelles je m'intéresse. Novo, je vais en reparler aussi parce qu'il y a eu le partenariat qui a été annoncé avec IMS qui était à la hausse de plus 40% hier. C'est logique ce partenariat, en tout cas c'est ma vision des choses que je vais vous partager ici et tant mieux pour ces 2 entreprises et Novo, bah, j'aime bien la valorisation, donc je vais vous en reparler et pour SoFi, alors évidemment, la baisse, elle est à mettre au regard de l'action qui a passé plusieurs années, largement sous les 10 où on a pu pas mal l'acheter sur la chaîne. Quand je dis «on», c'est, ce que j'ai fait, ce que je vous ai partagé. Mais qu'est-ce que je fais avec cette baisse? Est-ce que je conserve? Sur quel niveau je renforcerai et cetera? On va en parler. Pour information aussi pour les membres de la communauté, je vous ai fait une vidéo, comme d'habitude le lundi, hier. Vous avez aussi les replays de toutes les vidéos d'avant quantitatives qu'on fait, chaque semaine. On avait fait pas mal de d'actions récemment, Dassault Systèmes, Intuit et cetera. Pas mal de boîtes qui vous intéressaient. On avait le live aussi qu'on avait fait là dimanche et je vous referai une vidéo, ben, ce jeudi, quantitative aussi. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès, à précis, portefeuille, des vidéos en plus de YouTube et c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois vous voulez rester que sur YouTube, eh ben, il y a pas de souci. Ben, vous avez le lien en description et évidemment comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. On attaque. Donc, Novo hier était en hausse de 3 en bourse et IMS de plus 40 et ça va me permettre de vous reparler de Novo parce que c'est une entreprise pour laquelle la valorisation est, basse et j'en ai déjà parlé, vous voyez? Je serais prêt à la payer certainement jusque dans les 280 et quelques couronnes danoises. Oui, c'est ça, les DKK couronnes danoises et en dollars dans les 43 dollars et si on va voir l'action en ce moment, alors je la regarde en dollars. Heu, Personnellement, vous voyez, on est dans les 39. Donc on serait, d'un point de vue de la valo, il y a rien qui me choque et j'en avais déjà parlé, c'était plus un problème de valo pour moi, c'est surtout un problème de comprendre le business dans le qualitatif, ce dont je voulais vous reparler aujourd'hui. Du coup, on a même eu une interview, de la part du nouveau PDG de Novo, et la nouvelle direction d'ailleurs, je vais vous en reparler juste après. Bravo par rapport à l'ancienne direction. Donc globalement, le ce qui était en justice où ils les avaient assignés, tout ça, du coup, a priori, on arrête et on part plutôt sur un partenariat. Tant mieux et donc ce que le PDG a dit, c'est: «Notre objectif est, en rendant nos produits plus abordables, de fournir un accès de plus en plus large à, ceux-ci», donc aux produits de Novo. Pensez, notamment à tout ce qui est GLP-1 pour la perte de poids et donc ils continuent à fournir, leurs, produits via les canaux, traditionnels et aussi comme d'habitude, ils le précisent, à travers notamment les acteurs en ligne, et aussi leurs pharmacies et donc pour eux, c'est logique d'embarquer Hims& Her en tant, qu'acteur majeur de la santé en ligne aux États-Unis. Ils ont plus de 50 de part de marché dans le téléhealth, et ça, c'est, dans l'espoir d'augmenter encore et toujours l'accès de leurs, produits, aux patients et l'idée, c'est que ça bénéficie aussi c'est que ça bénéficie, pardon, aussi bien aux patients qu'aux 2 entreprises et je suis d'accord avec ça, qu'un partenariat fait beaucoup de sens. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle, pour Novo, évidemment aussi pour, IMSS dans le sens que, bah, IMSS est devant les patients et résout un problème beaucoup plus profond que c'est dans ma thèse d'investissement au départ sur IMSS que de donner accès, à un système de santé qui, fonctionne parce que quand vous regardez les systèmes historiques de santé, ben, c'est bien souvent difficile de se faire soigner et ben, je comprends que IMSS, et Novo, fassent un partenariat et donc Novo va proposer des produits à un prix, plus, abordable que vu auparavant, encore une fois pour, toujours mettre le patient, en premier. Et c'est logique parce que en fait, c'est le combat, de cette entreprise depuis, les débuts, que de mettre le patient au centre du système et d'amener de plus en plus de valeur, sur la plateforme de télésanté. Et donc du coup, le fait qu'on aille vendre des produits de Novo, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Je vais vous en reparler après. En tout cas, je vous partage ici ma vision des choses encore une fois. Parce qu'on peut mettre un produit d'une marque, d'un labo reconnu, Novo Nordisk, très belle entreprise et je vous ai dit que d'un point de vue de la valorisation, heu, je suis pas choqué du tout. Je pense que l'entreprise a été massacrée. Pendant longtemps, 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 vous avez plein de vidéos sur la chaîne où j'ai refusé d'acheter toute la baisse et jusqu'à qu'on arrive à un point où je disais: «Ouais, OK, je comprends, que la valo intéresse beaucoup de monde». Et ce qui est intéressant du coup, c'est gagnant-gagnant parce que IMSS, eux, ils vont être capables d'aller trouver les patients en face parce qu'ils répondent dans un système de santé qui fonctionne pas toujours bien, à la demande des patients. Donc, bah, le labo met des produits en face des patients. IMSS permet, d'avoir, ces, médicaments, de marque reconnue, approuvés, par l'autorité de la santé aux États-Unis devant les patients à des prix plus raisonnables et je pense qu'il faut avancer à un moment parce que dans le monde des peptides qui est absolument passionnant, que je recherche beaucoup en ce moment. Vous avez d'autres molécules qui vont arriver, sans même parler des peptides qui ne sont pas encore en phase de recherche, mais qui ont déjà des résultats assez impressionnants et j'en avais parlé dans une autre vidéo. Mais vous avez, retatrutide qui arrive,
orforglipron, j'ai toujours du mal à le prononcer celui-là, de chez Lilly. Et donc à un moment, il faut que ça avance. Et pour moi, Novo Nordisk a raison de vouloir se faire distribuer plutôt que de faire la guéguerre. Et bravo à la nouvelle direction, surtout par rapport à l'ancienne où il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas, parce que c'est une bonne décision. Et derrière, il y a Lilly qui arrive. Lilly pourrait aussi s'associer avec IMS un jour, on ne sait pas. Il y a d'autres peptides qui arrivent et c'est un secteur passionnant où tout le monde va en profiter. Il faut que Novo en profite aussi. Parce que ne pas oublier que oui, vous avez la valorisation basse, mais derrière, c'est une entreprise quand même, quand on avait fait les analyses plus poussées que vous retrouverez sur la chaîne, ils ont investi beaucoup en capacité de production, il faut que ça paie derrière. Donc il faut qu'ils aillent vendre ces médicaments. Et donc il faut trouver les patients et utiliser la capacité à grande échelle de IMSS et de ces plateformes. Il y en a d'autres, hein, pensez à Ro, LifeMD, etc. Il y a plein de plateformes en ligne qui vont chercher les patients, qui permettent aux patients de rencontrer des médecins en connaissant le prix par avance, etc. Parce que c'est très flou dans le système de santé traditionnel. Et donc au final, si Novo en profite, ben, c'est bien et au-delà d'être gagnant-gagnant, c'est même gagnant-gagnant-gagnant parce que c'est positif pour le patient, parce qu'il a un médicament qu'il arrive à se fournir sans galérer entre les médecins, les consultations, on ne connaît pas le prix, l'assurance, et cetera, compliqué. Novo et je suis très content pour Novo qu'ils le fassent parce qu'eux, ben, ils vont pouvoir aller vendre leurs produits validés, par l'autorité des santé via des plateformes qui arrivent à trouver les patients et aussi, bah, du coup pour IMSS puisque IMSS va distribuer tous ces médicaments. Et avait-il le choix de négocier ou d'acheter ou d'attaquer en justice? Oui, ils auraient pu continuer l'action en justice, sauf que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça aurait duré pendant des années. C'était clairement à double tranchant parce que les lois sur les pharmacies, les 503 A et B, vous vérifierez les noms, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, bah, c'est des lois derrière et donc c'était pas certain, de ce qu'allait penser le jury dans un jugement. Donc maintenant c'est du passé, heu bon, tant mieux d'un côté, mais je suis pas étonné que la bataille de David contre Goliath n'ait pas lieu et je donne, cette image à chaque fois parce que IMSS, c'est tout petit comme entreprise en termes de capitalisation boursière et en face, Novo, c'est un géant et est-ce que le géant a envie d'aller se battre contre le tout petit quand le petit a les patients en face et qu'il faut que le géant aille vendre ses médicaments? Vaut peut-être mieux qu'ils s'associent, et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ça peut impacter un peu les marges chez les 2. Ça peut aussi être compensé du coup par les volumes, donc c'est pas quelque chose qui me choque et long terme, je pense que c'est une très bonne décision. Bravo à ces 2 entreprises. J'aime la valorisation sur ces 2 entreprises. On en a déjà parlé, ben, IMS, j'en ai très souvent parlé de IMS, hein et de Novo Nordisk, j'en ai aussi beaucoup parlé. Donc voilà, un petit peu pour l'info et très positif pour moi. On passe à SoFi. SoFi, est, en baisse depuis quelque temps maintenant. On est sur du -36, bientôt -37 en quelques mois et ça y est, je commence à voir la version à la perte revenir. Ce que j'appelle la version à la perte, c'est quelque chose qui est très étudié. C'est-à-dire que, quand on s'habitue au gain, mais même enfin, une fois qu'il s'efface, la douleur est beaucoup plus violente que ce qu'on a pu, avoir comme euphorie pendant les gains. Et donc, bah, forcément, si on s'est habitué à avoir du, SoFi à 30 et quelques et qu'aujourd'hui elle est à 18, alors si on a acheté là-haut, bon déjà pas simple, mais personnellement j'achète pas au-delà des 10 je l'ai déjà dit et par contre si on prend un peu de recul en fait, sur la chaîne, enfin du coup moi je l'avais beaucoup acheté, pendant plusieurs années autour des 6-7 et donc oui, c'est sûr que je préférerais qu'elle soit à 30 plutôt qu'à 18, mais j'y peux rien, c'est normal et je veux pas m'amuser à le trader parce que, bah, là-haut je pouvais pas savoir qu'on était sur un point haut et qu'on se corrigerait. En tout cas moi j'ai pas de boule de cristal. Maintenant, si on parle du business dans son ensemble, est-ce que je l'apprécie toujours et cetera? On va en parler. Alors déjà, les banques ont un vrai risque intrinsèque, donc faites vos analyses. C'est pas des business si simples que ça à analyser. Si vous allez regarder les free cash flow, que vous faites une projection dessus, je vais me poser 3 questions sur, comment on peut projeter là-dessus. Donc voilà, sur les free cash flow, j'entends, c'est de l'humour, hein, c'est sarcastique ce que je dis. Mais donc voilà, attention, c'est pas les business qui sont à analyser. Perso, je projette sur, les, earnings, les bénéfices. Pour moi, SoFi, c'est une histoire d'adoption. C'est une banque des nouvelles générations qui met en place des choses que les nouvelles générations veulent. Et à l'époque, je ne l'achetais pas du tout pour la rentabilité. D'ailleurs, on va aller le voir dans les documents. Euh, ils n'étaient pas rentables à l'époque. Et elle était un peu ignorée par le marché. Il y a eu le narratif que c'était qu'une entreprise de marketing et puis si le marketing s'arrêtait, ça irait pas pour eux. Il y a eu d'autres narratifs qui ont été mauvais. Ça me rappelle un peu IMS où l'entreprise pendant enfin, plusieurs fois, elle s'est fait vraiment massacrer en bourse et je pense que la valo était très basse. Aujourd'hui, par contre, elle est trop chère, hein. À 18 enfin, mon avis, hein, à 18 j'y vais pas. Moi, je serais sous les 10, je pense que j'y retournerai. Bref, je continue, excusez-moi, je me suis perdu. Je cherche pas à la comparer à un JP Morgan ou à une grosse banque, c'est une entreprise pour moi qui est très différente avec des avantages compétitifs. Pas besoin d'avoir des agences. Au niveau, de la concurrence,
pas simple d'aller chercher, d'aller fermer les, agences et d'aller chercher les nouveaux clients quand, les modes de consommation changent, notamment via des plateformes en ligne et je sais que c'est anecdotique ce que je dis à chaque fois sur cette entreprise, mais, 1, il y a un transfert énorme de patrimoine qui va avoir lieu, vers les nouvelles générations, j'en fais partie. Et d'ailleurs, de par ne serait-ce que le travail, les revenus, de ma génération sont en train de fortement augmenter au bénéfice de l'âge et les revenus des générations, qui sont aujourd'hui plus âgées stagnent, voire baissent, puisqu'on gagne moins et on consomme moins généralement, plus l'âge avance. Évidemment, ne pas généraliser, vous avez des exceptions. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que même si c'est anecdotique, je constate autour de moi que beaucoup de personnes utilisent des services de banque en ligne et ça fait un peu du sens pour moi. Et d'ailleurs, encore une fois, pour moi, avant tout, Sofai, c'est une histoire d'adoption. Je l'ai déjà dit et je le dis, encore et je vais vous montrer ça dans le graphique. Augmentation du nombre de membres depuis 2021. Quand je me suis intéressé vers ici, vous voyez que depuis, la croissance annuelle composée, elle est énorme, hein et vous voyez en 2024 encore 34 puis 2025 plus 35. Au niveau, du nombre de produits utilisés, pareil, très belle augmentation. Entreprise, regardez 2023, pas encore bénéficiaire en annuel, mais quand on l'a regardé en 12 mois glissants, petit malin, on commençait à voir la profitabilité arriver et c'est une fois qu'on a été profitable, j'avais fait d'autres vidéos où je l'avais montré sur les graphiques, c'est flagrant que quand on enclenche la profitabilité en 12 mois glissants, bah, il y a une réaction au niveau du cours de l'action. Ben oui, parce que beaucoup de personnes regardent juste un PER et si vous avez eu que 3 trimestres, heu, en bénéfice positif, avec une marge nette positive, bah, ça se voit pas dans les PER ni rien. Par contre, si on gratte un peu un minimum dans les documents financiers comme on aime bien le faire, enfin comme j'aime bien le faire et puis vous aussi sur la chaîne j'imagine, si vous suivez un petit peu le travail, on voit vite les choses arriver et donc bravo et c'est arrivé sur plein d'autres boîtes, hein. Rappelez-vous à l'époque, même de boîtes comme IMS et tout, de IM comme IMS et tout, qui avaient, des marges vraiment faibles et j'en vois d'autres en ce moment dont je vous ai déjà parlé, où on est encore en marge nette négative, mais sur le long terme, je vois des choses qui me plaisent. Bref, les revenus se diversifient de plus en plus, hein, au niveau aussi de leurs produits. Ça, c'est une autre peur qu'il y avait eu, que c'était une entreprise qui faisait que les crédits étudiants, mais non. Heu, Ils se sont mis à vraiment se développer aussi bien sur les prêts que l'investissement. Ils ont réintégré la crypto, pas l'oublier, il y avait eu un gros bruit à l'époque où ils l'avaient enlevé et ça avait fait beaucoup parler. Carte de crédit, ils ont aussi le business de carte de crédit en OEM, pour les autres marques, ne pas oublier. Banking et puis bon voilà, tous les membres qui augmentent. Bref, c'est un business que j'apprécie, énormément, qui a une vraie vision long terme pour moi et c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Du coup, qu'est-ce que je fais de ma position? Je me permets de prendre mon temps, car ma position, elle est construite. On est largement en ligne avec mon analyse. D'ailleurs, ici, vous avez les chiffres que j'avais prévus pour 2025 à 3,5 milliards de chiffre d'affaires et les 211 là, millions de bénéf et on a fait 3,6 milliards de chiffre d'affaires et plus du double de bénéf que ce que j'avais prévu. Donc l'entreprise fait mieux que ce que je pensais. Elle exécute. Est-ce qu'elle ira dans le S&P 500 un jour? Ça, c'est une blague, hein, parce qu'elle a toujours pas été ajoutée, la semaine dernière, parce qu'il y a un comité qui prend des décisions sur la S&P 500. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé que c'est pas un truc dont je suis ultra fan, mais elle y rentrera forcément, enfin, elle devrait y rentrer un jour parce qu'elle coche les cases. Ça pourrait baisser à nouveau, c'est tout à fait OK d'ailleurs, ça je tiens à le dire. C'est pas parce qu'elle est à 18 qu'elle peut pas aller à 10. Et je suis à l'aise avec ça. Ça va pas me faire vendre ma position. Sur le court terme, l'entreprise, son cours en bourse, c'est l'offre et la demande et sur le long terme, on revient toujours à un multiple de la capacité d'une entreprise à nous générer de l'argent. En tout cas, c'est ma vision des choses. Du coup, je suis patient. Un peu comme sur Robinhood aussi que je trouve trop cher, heu, beaucoup trop cher, les 2. Mais jamais dire jamais. En bourse, les baisses, pardon, peuvent arriver. Attention à la vente de calls. Quand on était sur les 30 là-haut, j'avais vendu, des calls. Là, je m'amuse pas du tout à le faire à 18 parce que j'aurais pas envie de les perdre, à 20, 21, 22. Par contre, à 30, j'avais fait, mais en ce moment, voilà, prudence avec ça. Hem, c'est pas parce que je l'ai fait à une époque que je le fais en permanence. En ce moment, ce n'est pas le cas. Et bah, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée. Bravo à Novo, bravo à IMS, bravo à SoFi, même si SoFi, ça baisse un peu. Hem et j'ai hâte de voir où seront ces 3 entreprises dans 5 ans et on va le suivre ensemble et bah, j'ai hâte de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous.